5, 10, 15 jours pour raconter ton histoire. Est-ce que ça te parle? Alors, bonjour tout le monde. On est rendu à notre 3e rendez-vous Histoire de vie. Je me présente, mon nom est Micheline Dallaire, fondatrice de la boutique virtuelle Espace Sozo. Je suis en présence de mon collègue et complice Serge Bernier des studios Seralex. Bonjour Serge. Hey, salut, comment ça va? Allô, allô. T'es en forme, Micheline? Oui, vraiment en forme. Vraiment en forme. C'est ce qu'il faut. Il faut être en forme, là. Ouh! Non, mais ça nous donne de l'énergie. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Parler de ce petit projet-là, ça nous donne toujours de l'énergie. Oui, hein, parler de ce qui nous passionne, là, Exactement. ça nous tient en forme, en santé. On a de l'énergie à vous... à vous transmettre. à vous transmettre. On vous donne tout ça. On vous donne tout ça. Ben, écoutez, la semaine passée, on vous a peut-être laissé sur un qui-vive, une interrogation. Un gros point d'interrogation. Un gros point d'interrogation. Ben, peut-être pas, là, parce qu'on n'est pas encore assez connus, là. Ah, Il y a un jour. c'est encore drôle. Un jour. Alors, on voulait vous dire d'où venait le nom de nos compagnies. Alors, moi, Espace Sozo, ben, j'ai fait une farce à la fin que, bon, Sozo, ça s'écrit S-O-Z-O. Et pour ceux qui l'ont pas écouté, la farce, ben, j'avais dit, pensez à Bozo. Je sais pas, en Europe, le clown Bozo, c'était ici au Québec. Hein, Bozo les culottes, là, je sais pas. Bozo les culottes, Ouais, Bozo le c'était pas clown. une chanson, Bozo le Bozo le clown. Je sais pas trop, Je sais pas peut-être. si c'est français, parce Je que moi, sais j'ai pas. travaillé avec des artistes français. Je sais pas si ça vient de la France ou ici, là. En tout cas, Bozo le clown. Ça, je sais, Bozo le clown. Mais enlevez le B, puis ça fait S, vous mettez le S, ça fait Sozo. Alors, Sozo, c'est un mot grec. Ça signifie sauver, délivrer, guéri. Ah, OK. Alors, Je viens d'apprendre le grec, moi, là. oui, ce mot-là il est significatif pour moi parce que quand j'ai écrit mon livre, justement, du showbiz culturel au spirituel, il y a 7 ressources pour votre transformation. OK. Et Sozo, ben, sauver, délivrer, guéri, bon, ça vient de là le nom Le nom. de Sozo. Ah, OK, Alors, OK. Sozo, OK. on vient d'apprendre Ça, quelque chose. On hein? vient d'apprendre de quoi? Ouais. Ah, ouais. Et toi, Serge, Seralex? Seralex, je me fais-tu poser la question souvent, Ben oui. ça vient de où, Seralex? Oui. Mais en fait, quand j'ai démarré l'entreprise, ma fille étudiait en cinéma au cégep. Puis là, ben, on avait décidé ensemble de partir une entreprise, donc Serre pour Serge, puis Alex pour Alexandre, ça a fait Seralex. Ah, Mais ma fille a changé d'idée quand elle a eu fini son cours en cinéma. OK. Elle a abandonné le projet. Mais moi, OK. les cartes d'affaires étaient faites. OK. Le branding était fait. Fait que Oui, j'ai dit, bah, je continue de même. Fait que Parce que Seralex, c'est ça. Ça serait appelé seulement que Serre. Ouais, Serre. ça aurait pu s'appeler avec Serre, mais là, on a gardé le Alex pour... Non, c'est beau. C'est- Seralex, hein? c'est ça. On a ton... Ah, je voyais ton logo. Ouais, il est dans la TV d'habitude, Il est mais là, il y a d'autres choses dans la OK. TV. On est dans TV, OK. On est en avant de son logo. La semaine passée, écoute, on parlait du petit document Pourquoi raconter votre histoire? Puis il y a des gens qui se sont procurés le document. Dans ce document-là... Ils ont posé des questions, je pense. Oui, hein, ils c'est posaient ça? des questions. Puis j'aurais dû l'amener, le petit texte. La dame était tellement contente, là. Bon, je sais pas pourquoi c'est tout le temps des dames, hein. La plupart, c'est les madames. J'aimerais ça, les messieurs. Les messieurs, vous avez tellement de choses à dire. Ouais. Et parlez, monsieur. Oui, venez nous voir. Mais peut-être qu'eux, il aiment mieux être filmés. Hein. Peut-être. Je pense qu'ils qu'ils sont plus à l'aise à raconter que d'écrire. Ça, peut-être. tu sais, on a des différences entre les hommes et les C'est ça, femmes. Là, exactement. même si des fois, en tout cas, on se rendra pas jusque-là. Là. Non, on n'embarque pas là-dedans. On n'embarque pas là-dedans. Non. Alors, elle, ce qui l'a aidé, c'est justement la page 10. C'est un carnet qui vous aide justement, qui explique la méthode. OK. Qu'on peut écrire notre histoire en 10, 15 et 18 jours. Ça s'appelle la méthode TT. OK. Transmettre, témoigner et transmettre. Alors, tu témoignes en écrivant, mais le but est de transmettre, de laisser un legs. De laisser quelque comme chose. tu dis, Un c'est ça. suivi de quelque part. C'est ça. Alors, elle, ce qui l'a aidé, c'était, on parlait du vrai blocage, c'est ne pas savoir comment. Elle disait, avait ce blocage-là. Elle disait ces 4 éléments-là. Elle dit, ouais, mais moi, je suis pas un écrivain, je suis pas un auteur. Ben non, mais raconter ta vie, c'est ta vie à toi. Mais c'est ça. C'est facile de raconter ta vie. Tu racontes pas, tu inventes pas ton histoire, c'est ta vie. Ouais. Alors, tu n'es pas obligé d'être écrivain, là. Non. Tu écris.
point, un cahier puis un crayon, puis En t'écris. plus, t'as une belle marche, t'as une belle manière de procéder que tu peux... tu sais, ça aide beaucoup les personnes à écrire, là. Oui. Tu sais, à réfléchir sur où commencer. Parce Oui, que ben c'est ça. souvent ça le problème, là. Ben oui, par où commencer? Parce qu'avec les carnets, ben, il y a quand même un ordre chronologique. Les phrases, les questions ont été pensées. Et bien, moi, j'ai répondu. Vous allez voir mes réponses dans le carnet là, de OK. 15 et 18 jours. OK. Pas lui des entrepreneurs, mais dans ceux de 15 jours de 30 ans et plus, puis 18 jours de 70 ans et plus, j'ai répondu aux questions. OK. Alors, bon, puis ensuite, elle dit, je sais pas par où commencer, comme tu disais tantôt, elle avait la même chose. Elle dit, ma vie n'est pas intéressante. Et si vous saviez que toutes les vies sont intéressantes. Hey, je vais vous conter une anecdote comme de quoi une personne me dit, ouais, mais ma vie n'est pas intéressante. Quand j'ai ouvert cette nouvelle entreprise-là, parce que j'en ai ouvert d'autres dans ma première vie, mes 3 premières vies, on dirait que là, je suis rendue à la 4e vie, là. C'est ça, quand j'ai ouvert cette entreprise-là, j'ai fait affaire avec la banque, tout ça, mais tout se fait virtuellement. Moi, je voulais des rendez-vous, rencontrer les gens, comme je faisais à l'ancienne. Moi, ils n'ont même plus de bureau. Hey, moi, le premier banquier qui m'a rencontré, je parle de 40, 50 ans, je m'en souviens plus, il était en pantoufles. J'étais choquée, ça m'avait choquée. Il me rencontrait en pantoufles. Moi, j'étais toute bien habillée. Hey, là, je parle de cette époque-là. Là, on parle de l'école, on parle de 40 ans. Là, c'était différent. Okay. Là. 40 ou 50 ans. Là, vous allez dire, bon, on va dire 40, là, parce que 50 ans, ça me met vieille pas mal. Là. Ben, je le suis. Alors, bon, OK, je reviens à mon histoire. Alors, je suis là, on ouvre le compte virtuellement. Bon, c'est sûr que c'est pas comme un four micro-ondes, dans 1 minute, ça passe. Là. Non. Elle a dit, bon, attendez, je vais te taire pitonne. Je la vois pitonner, attendre un instant. Bon, en tout cas, elle attend des réponses de l'au-delà. Ouais, c'est ça. De l'au-delà qui va dire oui, elle est solvable. Oui, de l'au-delà, ça ressemble à ça. Ah, c'est vrai ça. Mais en entendant, elle me demande, mais c'est quoi votre entreprise? Et elle me demande qu'est-ce que ça voulait dire Sozo, puis qu'est-ce que vous faites. Bon, j'ai dit, c'est une boutique virtuelle, en fin de compte, et on vend des carnets pour que les gens puissent écrire leur histoire en 15 jours. Alors, elle est venue, elle était ébahie par ça. Elle était toute... Elle dit, mais comment on peut... Fait que là, j'explique, mais on va vous expliquer comment on fait, peut-être dans un autre épisode, là. J'explique tout ça, rapidement quand même, là. Et elle commence à me conter son histoire. Elle dit, j'aurais tellement de choses à raconter, moi, madame. Elle dit, vous pouvez pas savoir comment. Mais je dis, expliquez-moi ça, dites-moi c'est quoi. Alors, elle me dit qu'elle avait un accent. J'ai dit, premièrement, vous venez vous avez un accent, vous venez de, vous êtes originaire de... Elle venait pas du lac. Non, elle avait vraiment un accent. Là. Là, elle venait pas du lac. Moi, je viens du lac Saint-Jean. Là, puis ça me suit encore, je pense. C'est ça. Alors, elle raconte, elle me dit, écoute, elle dit, mes parents, c'est des Russes, ce sont des Russes. Okay. Et avec le communisme, ils ont été obligés de déménager parce que, bon, c'est une question de survie pour eux. Ouais. Ils sont déménagés, là, X années, elle était jeune, en Roumanie. Imaginez. Là aussi, en Roumanie, avec Coche-Coche, tu connais l'histoire? On change 4,30 pour une bière. Ah, c'est ça. Au début, ça allait, mais après, ils ont été obligés aussi encore de déménager, puis ils sont venus au Canada. Alors là, j'ai dit, ma jeune madame, je sais pas trop, vous parlez certainement au moins 4 langues, français, anglais, russe, roumain, et tu sais. C'est ça. Ah, mais j'ai dit ça, madame, là. C'est une histoire que j'aimerais connaître. Ah ouais, c'est sûr. Là, c'était pas encore sorti, là. Je parle de 2-3 mois, là. J'ai dit, quand vous allez sortir, quand vous allez voir, là, elle va me suivre, elle, là, c'est comment on dit, ma madame financière, là. Oui, ton agent. Mon agent, c'est ça. Quand ça va sortir, moi, je l'ai vu, cette histoire-là. Fait quand on dit, là, ma vie n'est pas intéressante, là, ah non, vraiment pas. Tellement pas vrai. Puis elle dit, je sais pas quoi écrire. Ben là, c'est sûr que ne pas savoir quoi écrire, c'est que dans les carnets, on pose des questions. Fait que vous répondez aux questions. C'est ça, c'est un questionnaire. C'est un questionnaire. Okay. Après ça, vous pouvez élaborer sur ces questions-là. C'est ça, puis c'est tellement bien ciblé. Tu sais, les questions sont ciblées puis pensées, là, vraiment bien pensées. Alors, toi aussi, ça, c'est pour ceux qui veulent écrire. Mais ceux, comme on parlait des hommes, qu'on disait qui aiment peut-être moins écrire, ben là, on va pas mettre les hommes et les femmes dans une case, là. Non. On a beaucoup de madames qui nous parlent. Oui, c'est ça. Qui nous posent des questions, puis c'est correct, là. Nous, on a le forfait héritage.
OK, on a parlé la semaine passée du forfait souvenir. Là, le forfait héritage. Le forfait J'aime héritage. les noms, Ouais, c'est le fun, hein? souvenirs, oui. Ben, le forfait héritage, c'est que vous avez, au lieu d'avoir 20 minutes, vous avez 40 minutes en studio pour raconter votre histoire. Fait qu'en 40 minutes, là, on est capable je vous dirais, là, le forfait héritage, c'est le forfait populaire. Le forfait populaire. Parce que ça vous donne la chance vraiment de brosser un tableau de votre vie. Même si vous êtes en couple, là, 40 minutes, là, c'est quand même... puis c'est encore pareil, c'est le même principe, c'est qu'on pose des questions, on a une personne qui fait l'entrevue avec vous, puis on peut même, dans ce forfait-là, on peut même rajouter des photos que vous avez. Tu sais, mettons, je sais pas, on est rendu à l'époque de votre mariage, vous avez une photo sur... Tout le monde a une photo sur le perron de l'église, là, avec toute la famille, là. Oui. Ben, on peut la mettre dans la vidéo, puis faire ça. Fait que c'est le fun. C'est un beau forfait. On l'appelle ça, forfait héritage. C'est vraiment un beau forfait. Puis, tu parlais de l'anecdote tantôt, c'est que, tu sais, moi, comme je te dis, j'ai commencé en 2018 à en faire. Puis, à un moment donné, j'ai fait un couple de la Beauce. Je veux pas les nommer parce que, tu sais, je veux dire, c'est privé, c'est respectueux. C'est privé, oui. J'ai fait un couple de la Beauce où on est allé filmer dans un chalet, dans le bois, là. C'était le petit coin à eux autres, là. Quand ils allaient dans le bois tous les deux, là, il n'y a plus rien qui existait, tu comprends? Okay. Fait qu'on est allé tourner sur la terrasse de ce petit chalet-là, en plein milieu du bois, pas d'électricité. Parce que tu te déplaces aussi. On s'est déplacé pour aller là. Oui, on peut se déplacer. OK. Puis la madame puis le monsieur, on a commencé l'entrevue, puis on a commencé à faire la captation vidéo. Puis à un moment donné, la madame, elle a demandé d'arrêter les caméras. Parce que là, elle se sentait tellement à l'aise avec la personne qui racontait, qui posait les questions, qu'elle a... Elle a voulu nous, puis je ne le dirai pas, là, elle a voulu nous confier quelque chose, mais elle ne voulait pas le dire à la caméra parce que c'était un poids qu'elle avait sur ses épaules depuis des années. Oh, wow. Depuis des années. Puis tu sais, la madame, là, on la connaît pas, nous, là. On l'a rencontrée là. Là. Oui. Mais elle est tellement tombée à l'aise avec les caméras puis avec les questions tout ça qu'elle s'est délivrée de ce poids-là. Elle nous a conté ça. Fait que, tu sais, quand on dit on n'a pas d'histoire, on n'a pas de c'est drette pas vrai. Ah, mais c'est comme une thérapie. Mais c'est comme on Quasiment, disait, oui. c'est comme on disait la semaine passée, ce qui s'exprime pas s'imprime. Ouais. Alors, écoute, que quelqu'un puisse délivrer c'est de la guérison. Il y a de la guérison. Ben, c'est de la guérison, mais je te dirais aussi, au-delà de ça, là, il y en a plusieurs qui nous ont dit, c'est le fun, ça nous permet de revivre, tu sais, tout notre mariage, quand on a eu des enfants, tu sais, ça nous a permis, en couple, ben, même tout seul, mais je veux dire, ceux qui nous contaient ça, c'était en couple, de revivre toute cette époque-là. Puis, tu sais, pour eux, c'est quand même de quoi de fun à vivre. Fait que, non, les forfaits vidéo et les forfaits écriture, là, c'est... On peut quasiment pas se passer de ça. Ah, écoute. Puis tu rajoutes 5 photos dans ton dans ce forfait-là, on peut toujours moyen d'en rajouter plus, tu sais, puis là, on s'entend sur des... C'est ça. C'est t'as un prix de base. C'est un prix de base. Ton prix de base, c'est quand ils viennent au studio. Oui, c'est ça. Est-ce que tu celui-là, le forfait héritage était à 999. Okay, 999. Mais c'est sûr que si tu as à te déplacer, ben là, il y a du kilométrage. Des frais de transport, c'est sûr. Des frais de transport, puis toi, vous embarquez vos caméras ici. Il y a du temps supplémentaire. Mais on peut le faire. Tu sais, si la personne dit, moi, je ne peux pas me déplacer, oui. Tu peux-tu venir chez nous? Ben oui, on va y aller. Oui, c'est ça. Il y a un autre forfait où là, le forfait, j'en parlerai plus tard, le mémoire prestige, ben là, on va où vous allez. On a nos passeports. Si vous voulez qu'on y aille en France, on va aller en France. Oui, on va y aller. C'est des beaux noms. Tu as dit héritage. Souvenir, héritage, puis mémoire prestige. On en parle, au prochain. Tantôt, tu parlais de photos. Insérer les photos. Eh bien, justement, j'ai un souvenir, hein, en ce moment, un souvenir de photos. Oui. Moi, j'ai ma fille, mes petits-enfants sont chez moi, puis j'ai une boîte... comment ça, une boîte à trésors, là? Ouais. Un coffre, là? Un coffre à trésors. Mais c'est tout plein de photos là-dedans. OK. Puis les enfants viennent, puis ils regardent des photos, puis là, je me dis, ben là, tu sais, je vais dire, ben, maman, je vais jeter ça, je vais faire du ménage, là, tout ça. Hey, ma fille a dit, ben voyons donc, pourquoi tu jetterais ça? Ben là, les photos, il n'y a plus personne. On regarde plus ça.
Elle dit non, elle dit, on est tellement, elle dit, à chaque fois qu'on vient ici, là, les petites filles, hein, c'est passé dans le sous-sol, les petites filles, elles regardent les photos, ils regardent. Ah, ouais, ouais. Moi, je savais pas qu'ils regardaient les photos. Moi, je oui. pensais faire un ménage, puis, parce que là, avec les vidéos, puis des choses comme ça, non. Non, ils s'intéressent. Les enfants s'intéressent beaucoup plus qu'on pense à l'histoire de leurs Oui. grands-parents. Puis j'ai des photos en noir et blanc, là. Imagine. Hein, fait, ça Ouais. date, là. Fait Ouais, oui, que ça les autres, date. les Ouais, ouais. noir et blanc, là. Ben, j'ai des Polaroids chez nous. Là, tu sais. Ouais, Ça oui, aussi, c'est pas oui. d'aujourd'hui. Là. Mais c'est vrai que les enfants, les jeunes enfants, s'intéressent beaucoup à l'histoire des grands-parents. Puis c'est ça, je disais ça à ma fille. Je dis, ouais, vous avez 5000 photos dans vos. Elle dit, oui, mais on les imprime pas, puis à un moment donné, on les efface, puis on n'a plus de souvenirs. Puis, on fait ça. Imaginez, là, elle vient de me dire, on n'a plus de souvenirs. Ils n'auront plus de souvenirs, là. Eh bien, écoutez, là. Non, c'est ça. Avec nos carnets puis nos vidéos, la méthode TT, témoigner et transmettre, ben écoutez, rentrez en communication avec ça. nous. Ben Ça va oui. nous faire plaisir, là, justement, oui. de vous aider à vous accompagner là-dedans pour que Ouais, vous puissiez c'est ça. raconter votre histoire ou écrire votre histoire, effectivement. Bien, vous pouvez nous rejoindre. Suivez-nous sur nos chaînes YouTube et Facebook. Moi, c'est Micheline Dallaire, YouTube. Sur Facebook, Micheline Dallaire, Espace Sozo. Moi, c'est ma chaîne YouTube, Serge Alex, et Serge Bernier aussi. Puis j'ai ma page Facebook, Serge Bernier, Serge Alex. J'ai ma page Instagram. Puis ma page TikTok. Je suis à la page. Ah ouais, mais là, TikTok, ça va commencer pour moi bientôt. Là, je suis sur Instagram aussi. Et s'il y en a qui veulent se procurer encore pourquoi raconter sa vie, si vous êtes hésitant, là, ça va vous aider. Mais quand les gens parlent du syndrome d'imposteur aussi, Ouais. j'en parle là-dedans aussi. Fait que ça va vous aider. Fait que, alors, on vous dit bonne semaine, à la prochaine et suivez Histoire de vie. Ouais. Bye bye. Merci, Serge. Ouais, bye.